Hello les élèves, Madame Ayat qui parle. Je fais la vidéo pour la semaine du 27 avril au 1er mai. Cette vidéo va être sur vos devoirs de légende. Donc, je vais vous expliquer cette semaine la différence entre un discours direct et indirect. Donc, si vous allez dans Travaux et devoirs, et si vous cherchez dans les légendes, dans vos notes de cours, qui devraient être ici, les légendes et les mythes, vous cliquez dessus. On va juste continuer, je vais continuer la leçon sur ça. Et par la suite, je vais vous expliquer votre devoir. L'Internet est lent aujourd'hui. Donc, on a vu ceci. On a vu la différence. On a vu des caractéristiques d'une légende. Vous en avez lu plusieurs. On a vu les différents registres de langue. Donc, on avait les registres populaires, familiers, courants et soutenus, allant du moins compliqué au plus compliqué. Vous avez fait cette activité-là. Donc, maintenant, on est rendu au discours indirect et discours direct. Donc, le discours direct et le discours indirect sont deux façons de rapporter les paroles de quelqu'un. Donc, lorsque quelqu'un parle dans une histoire, tu as deux façons de le faire. Tu peux avoir un discours direct ou un discours indirect. Par exemple, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ou bien « Je lui ai demandé ce qui n'allait pas ». Donc, les deux rapportent ce que quelqu'un a dit, sauf qu'une personne, une façon c'est le discours direct, l'autre façon c'est le discours indirect. Donc, le premier ici, ça c'est le discours direct, parce que tu vois que les paroles de la personne qui parle sont écrites directement entre guillemets. Okay? Et l'autre façon, c'est indirect. OK? Okay. Donc, quand les paroles sont rapportées directement sans subir de modification, c'est le discours direct. C'est un peu évident. Okay? Le discours indirect, c'est quand les paroles ne sont pas rapportées directement, quand on ne cite pas les paroles elles-mêmes. On raconte l'essentiel de ce qui a été dit. Okay? Donc, pour pouvoir reconnaître un discours direct dans un texte, tu vas voir certaines choses. Donc, certains signes de ponctuation permettent de distinguer le discours direct d'un discours indirect. Par exemple, tu peux avoir les 2 points. Ils ne sont pas toujours utilisés, mais il y a parfois 2 points avant le discours. Les guillemets, ça on voit souvent ça dans des livres, dans des écritures. Ou le tiret, ça aussi on voit souvent. Okay? Les tirets sont utilisés lorsqu'il y a un changement de locuteur, qui veut dire que c'est comme quelqu'un de nouveau qui parle. Donc ça c'est où ce qu'on voit souvent les tirets. Okay? Le temps de verbe pour les discours directs est toujours au présent. Donc, c'est toujours dit comme que la personne dirait. Donc, par exemple, je ne pouvais quand même pas la laisser partir comme ça, avec son air piteux et ses mains vides. Alors, j'ai dit, c'est vrai qu'elles sont belles telles fleurs. Donc, même si avant, ça utilisait l'imparfait et le passé composé, on voit que le dialogue est au présent, parce que c'est les paroles que quelqu'un dit. Okay? Une proposition incise. Donc, dans le discours direct, tu peux avoir ce qu'on appelle une proposition incise. Et ceci va préciser qui parle. Par exemple, j'aime bien Fatima et Raya, disait Béchir. Ce sont de bonnes copines. Donc, dans ton discours direct, tu as ici ce qu'on appelle une proposition incise. Okay? La proposition incise est toujours séparée par une virgule ou un point. Okay? Il y en a un autre exemple ici. Édouard s'est endormi, chuchota Delphine en fermant la porte de la chambre. Donc, tout ceci, c'est une préposition incise. Celle-ci peut être au milieu de le dialogue, okay? Ou ça peut être placé à la fin. Okay? Lorsqu'elle est insérée au milieu de la phrase, elle est entre virgules. Lorsqu'elle est placée à la fin, elle est isolée par une virgule, puis ensuite il y a un point à la fin. Okay? Maintenant,
c'est tout ce qu'on va voir pour maintenant. Je vais vous expliquer votre devoir de la semaine. OK, donc si vous allez à les légendes, vous allez trouver votre devoir pour le discours direct et indirect. OK? Donc, la première chose, c'est que tu vas ajouter la ponctuation aux phrases suivantes. Okay? Donc, tu vas ajouter soit des virgules ou des points ou des guillemets si tu as besoin ou des tirets aux bons endroits. Okay? Pour pouvoir me dire si c'est direct ou indirect. D'accord? Ensuite, numéro 2, quel type de discours a-t-on employé dans les phrases suivantes? Donc, ici, j'ai plusieurs phrases. Tu me dis si c'est le discours direct ou indirect. Tu fais juste continuer à taper ici. Tu peux effacer les 3 points. Ensuite, me dire si c'est direct ou indirect. Okay? Ensuite, ça dit transformer le discours indirect en discours direct dans les phrases suivantes. Donc, ceci, c'est tous des discours indirects que j'aimerais que tu transformes en discours direct. Donc, assurez-vous que votre dialogue, la partie directe, le temps de verbe, c'est le présent. OK? Donc, vous avez 3 numéros sur le discours indirect et direct. Et là, ensuite, vous avez un autre devoir. C'est vous devez choisir une légende. Vous pouvez aller parmi la liste de légendes que je vous ai donnée, le site web avec plusieurs légendes, ou vous pouvez en choisir une différente. OK? Mais vous devez choisir une légende canadienne et celle que vous allez choisir, vous allez devoir la présenter d'une façon unique, mais ceci, ça va être la semaine prochaine que vous allez faire ceci. Donc, pour cette semaine, j'aimerais juste que tu choisis une légende. Si vous voulez, vous pouvez choisir les mêmes légendes ou la même légende que tu as choisie pour un autre devoir précédent. De cette façon-là, c'est plus facile. Donc, si tu as lu ou visionné Rose la tulipe, ben choisis Rose la tulipe, tu la connais déjà. OK? Pas besoin, mais tu peux. OK? Et les légendes n'ont pas besoin de provenir du site web que je vous ai montré, mais ça doit être une légende canadienne. Et c'est tout. Donc, bonne semaine, guys!